Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes, mes bien-aimés, à 13 jours de Pâques. Avant cette solennité, nous méditerons sur la passion de Jésus, les justes accusés injustement. Voilà pourquoi aujourd'hui, on nous donne de méditer sur le cas de Suzanne et sur Jésus, lumière du monde, juste juge. Il a été accusé et tué injustement pour être le défenseur de toutes les victimes de l'injustice et de la partialité des tribunaux humains. Cette présentation de Jésus nous conforte dans notre foi en la parole de Dieu. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Isaïe 54, 17. Celui qui creuse une fosse y tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. Proverbe 26, 27. Pour moi, dit Paul, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par aucun tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais je ne suis pas justifié pour cela. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Ne portez donc pas de jugement prématuré. Attendez que le Seigneur vienne. C'est lui qui mettra en lumière les choses cachées dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Et alors, chacun de vous recevra de Dieu la louange qui lui revient. 1 Corinthiens 4, 3 à 5. Notre méditation des textes du jour nous a inspiré le thème suivant, tribunal humain, tribunal divin. Nous voulons à travers cet enseignement nous inviter à distinguer ces deux tribunaux et à travailler comme avocats au tribunal divin. Voyons cela de plus près. Donc nous avons 3 parties. La première partie, les misères des tribunaux humains. La deuxième partie, la force du tribunal divin. Et enfin, la troisième et dernière partie, l'esprit qui était sur Daniel. Premier point donc, les misères des tribunaux humains. Dans la première lecture tirée de Daniel 13, nous sont dépeintes les misères des tribunaux humains. On nous dit qu'il y avait un habitant de Babylone qui s'est nommé Joachim. Il avait épousé une femme nommée Suzanne, fille d'Élchias. Elle était très belle et craignait le Seigneur. Ses parents étaient des justes et ils avaient élevé leur fille selon la loi de Moïse. Joachim était très riche et il possédait un jardin auprès de sa maison. Les Juifs affluaient chez lui car il était le plus illustre d'entre eux. Daniel 13, 1 à 3. Ce texte relate l'histoire d'une jeune femme, Suzanne, qui, observait alors qu'elle prenait son bain, refuse les propositions indécentes des 2 vieillards désignés pour être juges cette année-là. Ils étaient de ceux dont le Seigneur a dit, le crime de Babylone par des anciens, par des juges qui prétendaient guider le peuple. Ils fréquentaient la maison de Joachim et tous ceux qui avaient des procès venaient les trouver. Donc, ces gens qui accusent Suzanne sont des anciens, des vieux, qui prétendaient guider le peuple. Ils fréquentaient la maison de Joachim. Donc, ils allaient chez Joachim, donc chez Suzanne. Et tous ceux qui avaient des procès venaient les trouver.
Daniel 13, 5 à 6. Ces deux anciens pervertirent leurs pensées. Ils détournèrent leurs yeux pour ne plus regarder vers le ciel et ne plus se rappeler ces justes décrets. Malgré leur fonction, ils ne tournaient plus les yeux vers le ciel. Donc ils ne priaient plus. Ils étaient là juges, institués pour travailler au nom de Dieu, mais ils ne priaient plus. Ils ne se souvenaient plus des justes décrets divins. Tous deux brûlaient de convoitise, mais ils ne se l'avouaient pas l'un à l'autre, car ils avaient honte d'avouer leur désir de s'unir à elle. Au moins ça, c'est quelque chose de positif. Donc tous deux voulaient avoir des relations sexuelles avec la femme d'autrui, Suzanne, là où ils allaient manger. La femme de l'homme le plus illustre d'entre eux. Ils la désiraient, mais ils ne se l'avouaient pas. Car ils avaient honte. Au moins ils avaient honte. Ils avaient honte d'avouer leur désir de s'unir à elle. Chaque jour, ils guettaient avidement l'occasion de la voir. Chaque jour, les anciens ils guettaient l'occasion de la voir. Un jour, ils se dirent l'un à l'autre, rentrons chez nous, c'est l'heure de déjeuner. Et ils se séparèrent. Mais chacun revint sur ses pas et ils se retrouvèrent au même endroit. Se questionnant alors mutuellement, ils s'avouèrent leur désir. Mon cher, allons manger. Tous se disent, nous allons manger. Et tous se retrouvent même dans mon cher. Nous nous sommes dit que nous allons manger. Mais c'est ça, le manger, là, le repas, c'est ici. Dis-moi ce que tu as dans le cœur. Dis non, j'aime Suzanne ici. Je voudrais faire quelque chose avec Snoopy. C'est moi aussi. Ce qui est à l'intérieur du lion, c'est ce qui est à l'intérieur du léopard. Et ils se mirent d'accord sur le moment où ils pourraient la trouver seule. Non, voilà, il faut trouver un moment où nous pouvons la trouver seule. Les gens qui viennent chez vous peuvent désirer votre femme. Donc les gens qui mangent là, après avoir mangé votre repas, ils veulent manger votre femme. Et puis ce sont des anciens. Hein? Ce n'est pas des badauds, des gens de rien du tout. Des anciens. C'est Daniel 13, 9 à 14. Comme ils cherchaient le jour favorable, le kairos, ce jour tant attendu finit par arriver. Les deux anciens coururent vers Suzanne et lui dirent, les portes du jardin sont fermées. On ne nous voit pas. Nous te désirons. Sois consentante et viens avec nous. Où? Viens avec nous où? Au marché? Viens avec nous. Bon, là c'est encore bien. C'est encore, on peut dire, ils sont en train de baratiner. Mais ils ajoutent. Autrement, nous porterons contre toi ces témoignages. Il y avait un jeune homme avec toi. Et c'est pour cela que tu as renvoyé les jeunes filles. Ou tu nous acceptes, ou nous t'accusons faussement. C'était des juges, donc des gens crédibles, dont le témoignage ne pouvait être remis en cause par personne. Ce sont ces gens-là qui disent, ou tu nous acceptes, ou nous t'accusons. Suzanne dit en gémissant, de tous côtés je suis prise au piège. Si je vous cède, c'est la mort pour moi. Et si je refuse de céder, je n'échapperai pas à vos mains. Mieux vaut pour moi tomber entre vos mains sans vous céder plutôt que de pécher aux yeux du Seigneur. Elle dit, si je vous cède, je vais mourir. Parce que là, j'ai violé la loi de Dieu, c'est Dieu qui va me frapper. Mais si je vous cède, si je ne vous cède pas, vous allez m'accuser faussement comme vous le prétendez. Alors je préfère être faussement accusé par vous que de pécher aux yeux de mon Dieu. Alors Suzanne poussa un grand cri et les deux anciens se mirent à crier contre elle. C'est ça qu'on dit. Une femme
qu'on veut violer doit crier. Si elle ne crie pas, c'est qu'elle est d'accord. À moins qu'on l'ait bâillonné, à moins qu'on lui ait fermé la bouche. Mais normalement, comme ça, elle doit crier. Alors Suzanne a crié. Et un grand cri. Elle ne doit pas crier un peu. Il faut un grand cri. Alors quand elle crie comme ça, les vieux aussi commencent à crier. Ce sera leur parole contre la parole de Suzanne. Venez, venez. Et on se dit, venez. L'un d'eux, ils étaient vieux, mais ils courent. D'abord, ils ont couru vers Suzanne. Et puis maintenant ici, l'un d'eux courut ouvrir les portes du jardin. Parce qu'il faut dire que le jeune homme est passé par ici. Alors il ouvre la porte du jardin. Les gens de la maison, entendant crier dans le jardin, on ne dit pas qu'ils ont entendu Suzanne, on ne dit pas qu'ils ont entendu les vieux, ils ont entendu crier, ils ont entendu des cris. Se précipitèrent par la porte de service pour voir Suzanne. Quand les anciens eurent raconté leur histoire, les serviteurs furent remplis de honte, car jamais on n'avait dit pareille chose de Suzanne. Dès qu'ils entendent ça, ils disent, Suzanne, pourquoi ça c'est honteux? Donc ils ont cru. Ils ont directement cru. C'était vrai. Ah Suzanne, on n'a jamais appris ça. Comment ça t'est arrivé? Daniel 13, 19 à 27. Au tribunal, comme elle était voilée, ces misérables ordonnèrent qu'on la dévoile pour pouvoir profiter de sa beauté. Même au tribunal là. Donc ils l'ont déjà accusé. Il dit, non, ces gens sont sérieux. Alors ce sont des farceurs. Vous pensez que c'est la loi? Vous pensez que c'est la loi? Ils veulent voir. Donc dit, comme elle était voilée, ces misérables, le livre, l'auteur les appelle les misérables. Ces misérables ordonnèrent qu'on la dévoile pour pouvoir profiter de sa beauté. Tout le monde croit que non, c'est pour des raisons de justice, pour des raisons d'enquête, pour qu'on sache que c'est Suzanne ou ce n'est pas Suzanne. Alors, tous les siens, tous les proches de Suzanne pleuraient, ainsi que tous ceux qui la voyaient. Les deux anciens s'élevèrent au milieu du peuple et posèrent les mains sur sa tête. Les deux anciens, là, ils profitent encore. Les deux anciens s'élevèrent au milieu du peuple et posèrent les mains sur sa tête. Vous priez pour elle? Ce sont les anciens. Ils posent les mains sur sa tête. Pourquoi? Pour prier pour elle. Tout en pleurs, elle leva les yeux vers le ciel, car son cœur était plein de confiance dans le Seigneur. Les anciens déclarèrent, comme nous nous promenions seuls dans le jardin, cette femme y est entrée avec deux servantes. Elle a fermé les portes et renvoyé les servantes. Jusque-là, c'est vrai. Elle a renvoyé vraiment les servantes. La fausseté, le mensonge commence. Alors un jeune homme qui était caché est venu vers elle et a couché avec elle. Donc vous avez vu, et elle a terminé. Et a couché avec elle. Nous étions dans un coin du jardin. Nous les avons vus s'unir. Mais nous n'avons pas pu nous emparer du jeune homme. Car il était plus fort que nous. Normal. C'est un jeune homme. Eux, ils étaient vieux. Ils étaient plus forts que nous. Il a ouvert la porte et il s'est échappé. Vous avez trouvé la porte ouverte, non? Mais elle, nous l'avons saisi. Et nous lui avons demandé qui était ce jeune homme. Elle n'a pas voulu nous le dire. De tout cela, nous sommes témoins. Les gens regardent. Ça, ces vieux ici, ils peuvent vouloir du mal à Suzanne comment? Ils sont quand même des papas, des responsables, on les connaît ici, ils sont des juges, ils peuvent vouloir du mal à Suzanne. Non. Et puis pourquoi ils vont raconter ça sur Suzanne? Suzanne doit avoir fait quelque chose, on ne peut pas, ces vieux ne peuvent pas la citer comme ça. Non, Suzanne doit avoir fait quelque chose. C'est comme ça que nous raisonnons. L'assemblée les crut. L'assemblée les crut. Car c'était des anciens du peuple et des juges. Et Suzanne fut condamnée à mort. L'assemblée les crut. C'est comme aujourd'hui. Quand une femme pleure, la femme dit « on m'a violé ». Tout le monde croit, parce que c'est la femme. Des gens qui ne sondent pas les reins et les cœurs. Des gens qui ne connaissent pas l'intérieur. Des gens qui jugent de l'extérieur. C'est dangereux. C'est dangereux.
Il ne juge pas au fort interne, hein, et c'est au fort externe. De cette histoire triste, nous retenons les caractéristiques suivantes des tribunaux humains. L'ingratitude. On nous montre dans ce texte que ces faux juges et ceux qui crurent à leur version des faits fréquentaient la maison de Joachim et Suzanne. Une manière de nous dire que l'homme crache souvent dans la main qui le nourrit. Et le psalmiste de dire, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Psaume 41, verset 9. Souvent, nous jugeons les gens, hein, comme je l'ai dit ici. Hein, des gens qui viennent chez toi manger, qui viennent rester chez toi, qui regardent les matchs chez toi. Ce sont eux tes premiers juges. Ils vont parler de ce qu'ils voient chez toi. Ils vont faire des analyses. Comment tu n'aimes pas ta femme? Comment ta maison n'est pas propre? Comment chez toi il y a trop de gens alors que tu n'as pas assez d'argent? Mais ils sont venus manger. Ils sont venus regarder le match. Mais ce sont les mêmes là qui vont parler. Ils se sont assis sur ta chaise. Ils ont mangé ton repas. Tu t'es sacrifié pour partager avec eux le peu que tu avais. Mais ce sont eux qui vont raconter des histoires sur toi. Ingrat. Pourquoi est-ce qu'on ne se souvient pas que non, cet homme quand même m'a fait du bien? Au nom du bien qu'il m'a fait, je préfère me taire. Plutôt que de parler, non, non, il m'a fait tellement du bien que je préfère me taire. Non, 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 je mange chez lui, je me tais. Je mange chez lui, je me tais. J'ai déjà mangé de son argent. Il m'a déjà montré sa bonté. Je puis maintenant me taire. Or, que fait l'ingrat? Pour un seul mal que vous lui faites, il oublie 1000 biens que vous lui avez faits. Pas même pour un mal que vous lui avez fait. Pour un mal que les autres racontent sur vous, il croit directement. Vous avez une histoire avec quelqu'un. Des années durant, vécu ensemble. Il ne vous a fait aucun mal. Et un jour on vient, on vous raconte un petit fait. Vous changez d'attitude vis-à-vis de cette personne qui ne vous a jamais fait du mal. Depuis que vous le connaissez. Et on vous raconte un fait. Vous y croyez et vous adoptez un comportement. Ça c'est le tribunal humain. Caractérisé par une grande ingratitude. Pour un seul bien qu'on vous a fait, vous pouvez comprendre les petits mots qui peuvent arriver. Comme j'utilise souvent cette image. La femme qui a mis au monde, la femme qui a un enfant, tout le monde lui donne le droit de sortir son sein en public et d'allaiter son enfant. Ce qui n'est pas permis aux femmes qui n'ont pas d'enfants. Les jeunes filles qui sont ici, si une fille sort son sein, mais c'est un scandale. Mais la femme, la maman qui sort son sein, les gens disent non, c'est pour allaiter l'enfant. Les gens la laissent faire. C'est ça la vie. Il y a des gens qui nous ont tellement fait du bien que même s'ils commettent des erreurs, nous pouvons oublier. Ça arrivé, mais c'est un homme de bien. Mais c'est arrivé, ça c'est une erreur. Ça arrive à tout le monde. Et nous n'avons pas cette mentalité. Nous n'avons pas cette mentalité. Et puis, encore faut-il prouver que c'est une erreur. Parce que souvent, ce sont des mauvaises compréhensions, mauvaises attitudes. Les gens qui vous rapportent, je vais en parler. Ça, c'est le premier point. L'ingratitude. Souvenez-vous aussi, vous avez quelqu'un dans votre vie que vous vilipendez, que vous aimiez autrefois, avec qui vous parliez autrefois. Mais aujourd'hui, il est devenu votre souffre-douleur. Vous en parlez à tout bout de champ. Dieu vous dit ce matin, revenez à vous-même, méditez et trouvez que vous êtes ingrat. Parce qu'avec cet homme, avec cette femme, vous avez cheminé pendant des années. Ce n'est pas une mauvaise personne. Mais d'où vient que aujourd'hui vous ne vous entendez pas? Il doit y avoir un malentendu. Et toi tu dois dire, bon, je dois travailler pour que ce malentendu disparaisse. Je ne pense pas que cet homme soit maintenant animé de mauvaise foi. Cherche maintenant à me nuire. Non. Il y a un malentendu. Deuxième caractéristique du tribunal humain, la partialité des juges. Les juges humains sont humains et même trop humains. Ingrats comme la plupart des hommes, ils sont aussi impudiques. Sur chacun de ces méchants,
Juge, il est écrit. Toi qui te donnes le nom de juif, tu te reposes sous la loi. Tu places ta fierté dans ton Dieu. Tu connais sa volonté. Et tu discernes ce qui est important. Car tu es instruit par la loi. Tu es convaincu d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des ignorants, le maître des enfants. Parce que tu possèdes dans la loi l'expression de la connaissance et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas voler, tu voles. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as les idoles en horreur, tu pilles les temples. Toi qui places ta fierté dans la loi, tu déshonores Dieu en la transgressant. En effet, le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations à cause de vous, comme cela est écrit. Romains 2, 17 à 24. Les juges humains sont trop humains. C'est ça qui fait d'eux des juges qui ont déjà le parti pris, qui ont déjà des partis pris. Parce qu'ils sont faibles. Ces gens étaient des impudiques, des adultères. Ils avaient les yeux pleins d'adultère, mais ils devaient juger. Alors dans leur jugement, on voit bien les misères. Leur propre misère transparaît à travers leur jugement. Donc, nous pouvons penser qu'ils veulent faire justice, alors qu'en réalité, ils sont en train de se venger parce que Suzanne a réservé une suite de non-recevoir à leur requête libidinale. C'est comme en classe. Les papas qui ont épousé ici leurs ex-élèves, ils peuvent nous donner les témoignages. Comment ils ont commencé? En étant trop sévères envers ces élèves-là, qui plus tard deviendront leurs femmes. Toi, tu ne fais pas bien les devoirs, hein? C'est quoi ça? Hein? Hein? C'est quoi? Or, tout ça, c'était pour préparer le terrain. Il y a déjà l'amour, il y a déjà le mariage. Mais papa commence à gronder. C'est quoi ça? Hein? Vous voulez blaguer avec moi? Allez, à genoux. À genoux. Allez, main par terre. Jambes en l'air. Jambes au mur. Ça remet beaucoup de choses en cause. Hein. Donc, cet homme ici qui gronde. Donc, il a un autre objectif. Hein. Qu'est-ce qui est derrière? Troisième trait. La superficialité des hommes. Les paroles du Seigneur au voyant Samuel sont une grande interpellation pour nous. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, 7. Là, ce sont des paroles de Dieu au voyant. Samuel était voyant. Le voyant arrive chez Jessé, le papa de David. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Demande à ton voisin, j'ai une tête de qui? Oh, il a la tête d'un voleur. Ça suffit pour nous, hein? Tout le monde a cru à la version des anciens à cause de leurs cheveux blancs, à cause de leur fonction. Le sage nous invite au discernement de toute prise de parole. Quand quelqu'un prend la parole, essaye de discerner. Siracide dit cela. Cherchons toujours la cause cachée de tout jugement. Siracide 37, 11 dit ceci. Tout conseiller fait valoir son avis. Mais il en est qui conseillent dans leur propre intérêt. Méfie-toi d'un donneur de conseils. Sache d'abord de quoi il a besoin. Car il donne des conseils intéressés. Il pourrait jeter sur toi son dévolu et te dire, tu es sur le bon chemin. Puis il prendra ses distances pour voir ce qui t'arrive. Il te trompe, tu es sur le bon chemin, courage. Mais après, il est en train de regarder ce qui va t'arriver. Tu commets une erreur, il y a des gens qui disent non, tu es sur le bon chemin. Et puis après, quand ça se complique, il se désolidarise de toi. Il dit, ah voilà, lui, il a fait des... Mais c'est toi qui m'avais donné ce conseil. Ne consulte pas quelqu'un de sournois.
À ceux qui te jalousent, cache ton projet. Il y a quelqu'un qui te jalouse, tu lui donnes le projet. Oh, je voudrais faire ceci. Non, c'est pas bien. Tu vois, là, c'est pas bien parce que c'est un jaloux. Il ne veut pas te laisser évoluer. Et il te donne un conseil. Il est sournois, il y a des gens sournois. Ne consulte pas non plus une femme sur sa rivale. Tu vas consulter une femme sur sa rivale. Oh bon, voilà, je voudrais un peu payer une voiture à ma deuxième femme ici. Comment tu trouves? Il va refuser. Paye-lui peut-être un vélo. Ne consulte pas un lâche sur la guerre. Nous voulons faire la guerre au Rwanda. Ah non. Est-ce que c'est ça qui est idéal? Nous sommes des chrétiens, vous voyez. Comme nous sommes des chrétiens, nous ne pouvons pas d'abord prier. Il a peur, c'est un lâche. Mais il va prendre ça, il donne à ça une couverture chrétienne. Non, il faut prier, vous voyez. Les Rwandais là, sont nos frères. Hein, un peu parler avec eux. C'est un lâche. Ne consulte pas un lâche sur la guerre. Ne consulte pas un négociant sur le taux d'échange. Ne consulte pas un acheteur sur une vente. Tu veux vendre quelque chose, tu vas proposer à un acheteur, mais il va rabattre le prix pour que lui puisse acheter. Ne consulte pas un envieux sur la générosité. Ne consulte pas un envieux sur la générosité. Je voulais poser un acte de générosité envers. Tu ne vas pas faire. Ne consulte pas un homme sans cœur sur la bienfaisance. Ne consulte pas un paresseux sur quelque ouvrage que ce soit. Tu vas consulter un paresseux. Bon, on voudrait un peu travailler ici, couper de l'herbe. On peut couper un peu de l'herbe ici. Il va dire quoi? Non, aujourd'hui, vous voyez le matin comme ça, le lundi un peu. On se repose un peu le lundi. Bon, pour commencer ça même les dimanches. Oh, les dimanches, il y a messe. Ne consulte pas un travailleur saisonnier sur l'achèvement de la moisson. Lui travaille saisonnièrement. Il vient, il travaille. Mais toi, tu dis non, terminons la moisson. Ne consulte pas un serviteur paresseux sur une grosse besogne. Pour un conseil, ne te fie à aucun de ces gens-là. Donc, ils ont leur intérêt derrière. Siracide 37, 11. C'est comme ici, il y a un garçon qui lui aussi a des pensées divisées sur une fille. Il voudrait aussi épouser cette fille-là. Toi, tu vas, tu te trompes, tu ne sais pas ce qu'il a dans son cœur. Tu te demandes, non, je voudrais un peu épouser telle fille. Comment toi, tu trouves? Or, lui a déjà des idées sur la fille. Il va te dire de mauvaises choses. C'est une mauvaise fille, tu sais. Une mauvaise fille. Elle sortait avec telle, et puis après, elle a commencé à sortir avec telle, et puis elle a commencé à sortir avec telle, et puis elle est impolie. C'est parce que lui a ses intérêts. Et même les gens qui parlent, toute prise de parole nécessite ton discernement. Quand quelqu'un parle, il fait parler son fond qui peut être mauvais. C'est-à-dire, cette personne, par exemple, lui a à un moment compliqué la vie. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dit ici, nous, vous les chrétiens, vous ne savez pas les guerres qu'ont vos pasteurs. Vos pasteurs, tout homme a des ennemis. Et les ennemis peuvent monter des coups. Ils peuvent mal comprendre les choses. Et parfois, vous ne comprenez pas. Ça, c'est la superficialité des hommes. Donc, nous ne sommes pas souvent profonds. Nous ne voulons pas souvent aller dans le fond des choses. Il faut aller dans le fond des choses. L'impuissance des amis. Le texte est dramatique. Quand les anciens eurent raconté leur histoire, les serviteurs furent remplis de honte, car jamais on n'avait dit pareille chose de Suzanne. Daniel 13, 27. Tous les siens pleuraient, ainsi que tous ceux qui la voyaient. Les gens pleurent. Ils sont désolés. Mais ils ne peuvent rien faire pour sauver Suzanne. C'est ça le drame des tribunaux humains. Même les plus bons, les amis là, n'ont pas la force. Si on t'accuse injustement, ils n'ont pas la force. Ils ne vont rien faire pour toi. Ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Ils ne peuvent pas te délivrer. On t'a accusé injustement. Ils vont juste pleurer, regretter, mais tu es accusé. S'il faut te condamner, tu le seras. Et eux vont seulement regretter. Il y a des moments où les nôtres, ceux sur qui reposent nos espoirs, deviennent ces idoles qui ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point.
Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. On t'a accusé justement. Psaume 115, verset 5. Donc il y a des moments où l'amour de tes proches ne peut rien pour toi. Ils voient bien que tu es innocent. Ils sentent qu'il y a anguille sous roche. Mais ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Ils ne voient pas ce qu'ils peuvent faire pour te sortir de cet embarras, de cette crise, de cette situation. Amen. Alors, membres du tribunal humain, présents dans cette assemblée ce matin, voilà l'interpellation que le Seigneur nous lance. Comme hier déjà, prions pour que le Seigneur nous aide. Alors que nous siégeons souvent dans des tribunaux humains, mais que nous ayons le cœur du juste juge, du soleil de justice, de celui qui sonde les reins et les cœurs. Si nous n'avons pas la capacité de sonder les reins et les cœurs, mais au moins que nous puissions mettre entre parenthèses au jugement, les remettre en cause, les relativiser, dire peut-être que nous sommes en train de nous tromper. La force du tribunal divin. Les misères des tribunaux humains doivent nous pousser à méditer davantage sur ces paroles. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Jean 5, 22. Dieu a remis tout jugement à son Fils Jésus-Christ. Dites Amen. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Acte 10, 42. Dites Amen. Jésus est le juge des vivants et des morts. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Il y a un Dieu qui jugera les actions secrètes. Or, les juges des tribunaux humains sont incapables de juger les actions secrètes des hommes. C'est Dieu qui jugera. Romains 2, 16. C'est ce grand juge qui, dans l'évangile de ce jour, se présente à la fois comme lumière, témoin et juge. Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Jean 8, 12. Il aura la lumière de la vie. Regardez les tribunaux humains. Nous avons des juges qui sont souvent habillés en noir, avec un peu de blanc ici au cou, pour dire que bon, nous essayons de juger même. Dans ce tribunal ici, ça c'est mon interprétation, dans ce tribunal ici, il y a trop de noir et un peu de lumière seulement. Parce que nous ne sondons pas les reins et les cœurs. Nous allons voir un criminel ici, nous ne savons pas comment, est-ce qu'il est coupable ou il est une victime. Parce que c'est monsieur qui tue, cette dame qui a avorté, c'est monsieur qui a fait ceci. Bon, nous sur le plan humain, c'est un criminel, il a mal agi. Mais est-ce que nous savons d'où il vient? L'éducation qu'il a reçue, les influences sous lesquelles il se trouve. Nous savons pas. Bon, nous essayons quand même de rendre justice, entre guillemets. Mais c'est noir, avec un peu de blanc selon. Un peu. C'est des erreurs des tribunaux. Hein. J'ai vu sur Facebook des gens qui ont été arrêtés. Il a fait 50 ans en prison. 50 ans après, on voit, on dit non, on l'avait accusé injustement. Un prêtre africain est en Europe, une Française tombe amoureuse de ce prêtre africain. Mais le prêtre est indifférent. Maman là, qui était une femme mariée, dit à sa fille de dire que le prêtre là l'avait touché. Mais elle ne prend pas soin. La fille est française. Elle dit que le prêtre a abusé de toi. Le prêtre a abusé de moi. On demande à la fille, abuser de toi c'est quoi? C'est maman qui m'a dit. Terminé. C'est maman qui m'a dit de dire. Mais dans l'entretemps, dans les journaux, c'était sorti, les prêtres africains doivent rentrer chez eux, ils viennent ici pour abuser de nos filles. Donc Jésus dit, moi je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Voilà le juge, juge lumière. Un juge lumière. Oui, moi je me rends témoignage à moi-même, et pourtant mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez ni d'où je viens, ni où je vais. Vous
Vous jugez de façon purement humaine, comme dans le cas de Suzanne. Purement humaine. Moi, je ne juge personne. Et s'il m'arrive de juger, mon jugement est vrai, parce que je ne suis pas seul. J'ai avec moi le Père qui m'a envoyé. Or, il est écrit dans votre loi que s'il y a 2 témoins, c'est un vrai témoignage. Moi, je suis à moi-même mon propre témoin. Et le Père qui m'a envoyé témoigne aussi pour moi. Voilà pourquoi ces vieux-là ont été crus. Parce que la loi disait qu'il faut 2 témoins. Et là, il y a 2 témoins qui accusent Suzanne. Et les gens croient. Il y en a 2. Donc ça va. Donc c'est vrai. Donc c'était faux. Jean 8, 14, 18. Par ces paroles, Jésus affirme qu'il est celui dont nous avons besoin et devant les tribunaux humains et devant les tribunaux divins. Il est lumière, il est juge, il est témoin. Témoin, le vrai témoin, le témoin véridique. La lumière véritable. Le juste juge, c'est lui Jésus. Nous avons besoin de lui devant les tribunaux humains et devant les tribunaux divins. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Qu'il soit la lumière dans les fausses accusations dont nous sommes victimes. Qu'il soit la lumière dans les fausses accusations dont nous sommes les auteurs. Qu'il soit le juste juge dans toutes les accusations portées contre nous. Qu'elles soient vraies ou fausses, qu'il soit le juste juge. Parce que si le droit humain prévoit des circonstances aggravantes et des circonstances atténuantes, il faut donc reconnaître que le droit de Dieu, plus que le droit humain, reconnaît aussi ces circonstances-là. C'est pourquoi on l'appelle juste juge. Il tiendra compte des éléments dont les hommes sont ignorants. Lui tiendra compte de cela. Il a fait ça parce qu'il y a tel élément. Il est aussi le témoin. Ah, les témoins humains ne voient pas toujours bien les choses. Toi, tu peux juger quelqu'un pour la faute qu'il a commise, mais Dieu le sauve pour les larmes qu'il verse chaque nuit. Jusqu'au fort interne. Dieu ne peut-il pas comprendre un divorcé? Dieu ne peut-il pas comprendre une divorcée? Ils sondent les reins et les cœurs. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jean 2, 23, 25. Jésus sait ce qu'il y a dans l'homme. Quand tu es à l'église, tu pries. Jésus sait ce qu'il y a en toi. Quand tu danses à l'église, Jésus sait pourquoi tu danses, pour qui tu danses. Quand tu chantes les yeux fermés, Jésus sait pour qui tu fermes les yeux. Ils sondent les reins et les cœurs. Jésus s'élève pour plaider notre cause. On s'écrie, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jean 7, 46. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Que Jésus-Christ soit ton avocat. Que Jésus-Christ plaide ta cause. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Quand il plaide ta cause. Voilà pourquoi tu dois désirer. Quand il y a des problèmes, on t'accuse faussement. Appelle-le. Qu'il vienne, qu'il te défende. Que tu sois en tort ou que tu aies raison, tu as besoin de Jésus. Parce que tu peux avoir raison, mais tu ne te défends pas bien. Tu peux avoir tort, mais on te condamne mal. Tu as besoin de Jésus. Que tu aies raison ou que tu aies tort, tu as besoin de lui. Dis à ton voisin, tu as besoin de Jésus. Que tu aies tort, que tu aies raison. Tu as besoin de qui? Parce que si tu as raison, il faut qu'on te défende, qu'on montre qu'il a raison, qu'il mérite. Tu as tort. Il faut que quelqu'un dise non, comprenez-le. Ne le condamnez pas si sévèrement. Amen. Que Jésus-Christ soit ton avocat. L'esprit qui était sur Daniel, l'esprit qui reposait sur Daniel doit reposer sur nous. Le nom de Daniel signifie Dieu est mon juge. Il fut la réponse de Dieu à cette prière de Suzanne. Lisons la prière de Suzanne. Dieu éternel, toi qui pénètres les secrets, toi qui connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent, tu sais qu'ils ont porté contre moi un faux témoignage. Voici que je vais mourir
sans avoir rien fait de tout ce que leur méchanceté a imaginé contre moi. Daniel 13, 42 à 43. Daniel, alors que le sort de Suzanne semblait déjà scellé, dit au peuple, revenez au tribunal, car ces gens-là ont porté contre elle un faux témoignage. Revenez au tribunal. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Revenez au tribunal. Oh, il est mauvais, elle est mauvaise. Revenez au tribunal. L'esprit de Daniel est sur moi. Je vais défendre Suzanne. Revenez au tribunal. Dites à votre voisin, revenez au tribunal. Dites-lui encore. Reconsidérons l'affaire. Revenons au tribunal. Là, c'est Daniel. Voici comment Daniel déjoua les plans de ces deux vieillards. Séparez-les bien l'un de l'autre. Je vais les interroger. Quand on les eut séparés, Daniel appela le premier et lui dit. Il commence, il dit, toi qui as vieilli dans le mal, tu portes maintenant le poids des péchés que tu as commis autrefois en jugeant injustement. Tu condamnais les innocents et tu as quitté les coupables. Alors que le Seigneur a dit, tu ne feras pas mourir l'innocent et les justes. Eh bien, si réellement tu as vu cette femme, dis-nous sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. Et puis la question de Daniel, question problématique. Est-ce que pour se donner l'un à l'autre, il faut le faire sous un arbre? Même si c'était au jardin. Mais au jardin, il y a des endroits où il n'y a pas d'arbres. Il n'y a pas de jardin, des arbres partout. Il y a des allées, il y a des coins. Sous quel arbre? Et ils tombent dans le péché. Ils répondent bêtement, tel arbre. Sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre? Il répondit, sous un sycomore. Daniel dit, voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu a reçu un ordre de Dieu et il va te mettre à mort. Daniel le renvoya, fit amener l'autre et lui dit, tu es de la race de Canaan et non de Juda. La beauté t'a dévoyé et le désir a perverti ton cœur. C'est ainsi que vous traitiez les filles d'Israël et par crainte, elle s'est donnée à vous. Mais une fille de Juda n'a pu consentir à votre crime. Dis-moi donc, sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre? Il répondit, sous un châtaignier. Alors, les deux arbres, sycomore c'est un grand arbre. Le châtaignier est petit. C'est pour montrer qu'il n'y avait pas de confusion possible. C'est pourquoi on a pris les deux arbres qui sont à deux extrêmes. Sous un châtaignier. Parce qu'on ne peut pas confondre le châtaignier avec le sycomore. C'est comme ça qu'on les a eus. Daniel lui dit, toi aussi, voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu attend l'épée à la main pour te châtier et vous faire exterminer. Alors toute l'assemblée poussa une grande clameur et bénit Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui. Daniel 13, 51 à 60. Si l'esprit de Daniel est sur nous, nous comprendrons qu'il y a toujours des hommes et des femmes qui violeront ces paroles. Tu ne répandras point de faux bruits. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Exode 23, 1. Il y a des gens qui vont toujours violer cette loi. Répandre les faux bruits. Répandre les faux bruits. Tu n'as aucune confirmation. Tu n'en sais rien. Mais tu répands un faux bruit. Sur les réseaux sociaux, tu partages un faux bruit. Tu ne te joindras point. Quand tu répands un faux bruit, qu'est-ce qui arrive? Ce n'est pas toi qui l'as créé. Mais tu t'es joint aux méchants pour faire un faux témoignage. Le faux témoin ne restera pas impuni. Et celui qui dit des mensonges périra. Proverbe 19, 9. Ce rôle joué par Daniel avant Jésus-Christ doit interpeller les disciples du Dieu fait homme que nous sommes. Ne nous a-t-il pas dit lui-même, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé
par lui. Jean 3, 17. En Jésus, juger, c'est sauver. C'est défendre le pauvre. C'est défendre l'innocent. C'est défendre les pécheurs. Le faible, c'est lui qu'on calomnie. Et c'est lui dont on médit. C'est tout simplement ça. Donc le chrétien, lui, c'est le sauveur. C'est l'avocat de tout le monde. Il sauve en plaidant la cause des uns et des autres. Que ceci soit la tendance générale. Chaque fois que tu prends la parole. Comme nous avons ici Monseigneur Mbombo, qui s'est fait au diocèse cette réputation. Qu'il est toujours là pour défendre les gens. Sois aussi comme ça. Ne joue pas dans la vie des autres le rôle du ministère public pour accuser. Joue dans la vie de tous le rôle de l'avocat, de celui qui défend. Même si la cause est entendue, même si la cause paraît perdue, l'avocat défend. Il dit, bon, si on ne peut pas la quitter, on peut même diminuer la peine. C'est ça l'objectif. Oui, il a péché. Oui, il a mal fait. Mais est-ce que faut-il le punir ainsi? Même si tu dois être rigoureux, mais dans le fin fond de toi-même, tu dois être comme Daniel. C'est lui qui apparaît pour dire au monde, revenez au tribunal. Revenez au tribunal. L'affaire n'a pas été bien jugée. La chose n'a pas été bien jugée. Revenons au tribunal. Regardez la justice humaine. Vous allez au tribunal, ce n'est pas des grandes instances. Mais il y a toujours des tribunaux où on va en appel. N'est-ce pas? Donc on t'a condamné ici, tu vas à l'autre niveau. Les tribunaux humains, même s'ils n'arrivent pas, mais ils ont quand même mis un dispositif pour qu'on n'entende pas seulement le son d'un tribunal. Oui, celui-ci a tranché, mais allons à un autre niveau. Voyons encore à ce niveau-là ce qu'on va dire. Revenons au tribunal. Mais nous avons des gens que nous avons condamnés pour un seul son de cloche entendu. Parce qu'on a dit, ça va, condamnation. Revenons au tribunal. Amen. Voilà mes bien-aimés, l'interpellation en ce temps de carême. Ça nous permet de vivre la parole qui dit, mets un frein à ta langue. Tu mettras un frein à ta langue si tu fais déjà des efforts pour défendre. Et je reviens à ce que j'ai dit souvent. Le premier client que tu dois défendre, c'est ton coparoissien. Défends-le. Celui qui prie avec toi, défends-le. En le défendant, tu défends toute l'Église. Amen.